Nous sommes en compagnie de Danielle Le Sauce, présidente du collectif Pêche et Développement. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif ? Alors, le collectif Pêche et Développement est né en 1996 avec une volonté première, celle d'être un plaidoyer le plus large possible pour le maintien des communautés de pêcheurs du nord au sud sur leur activité primaire qui est aller en mer pour pêcher le poisson. Et sur la partie en fait aussi transformation du poisson, dont les travailleurs de la mer, dont les femmes transformatrices de poissons qui sont aussi un des maillons importants dans cette filière du nord comme au sud. Je crois que ça a commencé avec une coopération entre pêcheurs bretons et sénégalais. Tout à fait. Alors, il y a eu une période, en fait, dans les années 90, où les pêcheurs sénégalais ont pu venir rencontrer les pêcheurs bretons par, on va dire, c'est comme des jumelages. Chaque port breton, par exemple si on prend l'Orient, était en fait jumelé avec un port de pêcheurs donc proche de Dakar, Soumbédioune, le Guilvinec également, un autre port de pêche breton. On a Concarneau, c'était Joal. Enfin voilà, ces rapports ont commencé comme ça, par la rencontre des pêcheurs bretons et les pêcheurs sénégalais. Quelles sont vos actions actuellement ? Alors, nos actions actuellement sont toujours en fait une volonté première de garder ce secteur économiquement viable, puisque des difficultés quand même apparaissent sur, on va dire, à haut niveau sur le marché international, qui devient de plus en plus difficile, complexe, avec une aquaculture qui est quand même en pointe. On voit bien qu'on consomme de plus en plus de poissons d'élevage par rapport aux poissons sauvages. Ceci dit, le poisson sauvage a une qualité première, c'est que vous n'allez pas retrouver ni d'antibiotiques, ni une masse de poissons qui est élevée quelquefois dans des cages industrielles. Là, je parle vraiment de l'aquaculture en intensive, où on a une qualité première de poisson qui n'est pas au top. Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les pêcheurs du Sud ? Alors, les pêcheurs du Sud, en fait, si on prend l'Afrique, on s'aperçoit très vite que les eaux sont vraiment exploitées de façon très très intense, aussi bien par une pêche légale, par accord de pêche, que par une pêche totalement illégale, hein, illicite, des flottilles de bateaux russes ou flottilles chinoises qui, sans accord de pêche et sans réglementation, pêchent effectivement du poisson, et notamment aussi, on n'en parle jamais assez, cette fameuse pêche minotière. Ce sont des très très grands bateaux, hein, largement plus de 100 mètres, dont le but est de prélever du poisson pour en faire de la farine animale pour nourrir effectivement là aussi ces poissons en cage industrielle. De ce fait, on retire aux populations du Sud ce poisson, même du petit poisson, hein, du juvénile, qui eux en ont besoin vraiment. C'est là, c'est pour manger, c'est pêcher pour vivre dans les pays du Sud. Vous intervenez dans le cadre de l'Université d'été de la solidarité internationale sur un sujet très précis. Oui, alors sur le sujet justement des communautés de pêcheurs du nord au sud, les défis auxquels ils sont confrontés maintenant par rapport à demain, c'est-à-dire la surexploitation des ressources au niveau environnemental, on la voit comment cette transition peut être mieux adaptée en fait par un développement durable qui va effectivement passer par une qualité d'engins en sélectivité qui seront mieux adaptés pour pêcher le poisson, récupérer ce qu'il faut, mais préserver les juvéniles, par exemple, et d'autres manières aussi. Alors, je dirais maintenant, une des choses maintenant essentielles, c'est un monde en marche. Hein, on voit. C'est la marche pour demain. C'est pas pour rien qu'on est dans une université de la solidarité internationale. C'est intergénérationnel. Les nouvelles générations ont conscience de la protection de la planète et de la protection des océans. Maintenant, comment faire au mieux aussi pour ne pas masquer la réalité du terrain? Ce n'est pas parce que les petits pêcheurs arrêteront de pêcher que le marché ne sera pas alimenté d'une autre façon par d'autres pêches plus intensives, puisque malheureusement
Et peut-être heureusement, je ne sais pas. La vie fait que on a un parcours de vie qui est beaucoup plus long maintenant dans le temps et on sera de plus en plus nombreux sur cette planète. Alors justement, comment est-ce qu'on peut arriver à une pêche plus durable aujourd'hui? C'est une conscientisation. Plus on amènera les nouvelles générations à se dire j'aime ce métier puisque ce métier, c'est le métier de la mer, c'est un métier passion. C'est pas n'importe qui va aborder toute sa carrière en allant sur un élément liquide. Alors, ce qui est porteur, on va dire qu'on a 4 lycées maritimes bretons en Bretagne. Depuis 3 années, ils sont pleins comme des œufs. Donc, pourquoi se poser la question? Pourquoi les nouvelles générations tendent à aller vers ces métiers de la mer? Ils ne feront peut-être pas tous pêcheurs. Hein. Certains vont peut-être aller vers l'aquaculture, justement, mais pas à l'intensif. Hein. Voilà, élevage de moules, d'huîtres, voilà, parce que ça fait aussi partie du même secteur, vers du convoyage de bateaux, vers tout ce qui est les nouveaux métiers de la mer sur les énergies ou l'eau motrice. Ça, on les retrouve aussi dans les lycées. Et certains d'entre eux, j'en dirais on est presque à moitié maintenant dans les sessions, veulent vraiment aborder ce métier-là par un petit bateau d'abord, avoir une liberté, pêcher pour en faire un ramener pour un circuit court qui est remis en activité. Et au même titre que l'agriculture, avec les AMAP, ça fonctionne très bien. Nous, on avait un peu peur dans le secteur que ce qu'on a appelé, nous, l'AMAP, le panier de la mer, ait des difficultés à s'implanter, dont notamment on a l'île Dieu qui a été en expérimentation, qui amène vers Nantes. Et sur l'Orient, il y a 3-4 petits bateaux qui se sont groupés. Ça marche très bien. Le consommateur est à la recherche de ce produit. Donc, pour les nouvelles générations, c'est aussi porteur de se dire qu'on peut vivre de ce métier qui est très une dangerosité que personne ne conteste, mais voilà, puis une étape de vie. Et le pêcheur de demain, il ne sera pas forcément celui d'avant. Avant, on a connu quelqu'un qui choisit cette carrière-là et qui va rester jusqu'à la fin de sa vie. Et les nouvelles générations se disent, on a besoin de polyvalence, je vais vers ce métier, je fais 10 ans, 15 ans, et peut-être je peux faire la petite pêche, après je ferai la pêche un petit peu plus où on me demande d'être plus longtemps en mer, on appelle un peu la pêche hauturière, et puis bon, j'aurai peut-être un besoin de revenir vers ma famille, j'ai eu des enfants, je veux les voir grandir, donc je peux faire la petite pêche à nouveau. On a vraiment une palette de métiers vastes. Je veux aller plus loin. Je peux faire plus de temps de mer qu'un jour. Bon, il y a une possibilité, elle est là aussi. Donc, il y a vraiment une évolution là qui est en train de se faire au niveau des jeunes notamment. Oui, bon gré mal gré, je dirais que en Bretagne, on est quand même dans une situation complexe économiquement. On a subi quand même pas mal de revers, hein, GAD, d'où la situation sur l'industrie automobile et autres. Il n'y a pas de chômage à la pêche. Il y a de la demande sur ces métiers. Donc ceci justifie cela aussi. L'association a peut-être, le collectif a un site internet. Tout à fait. On peut donner l'adresse. Alors www.pêche-dev.org.